Oui, alors bienvenue aux journalistes, aux collaborateurs, partenaires, aux étudiants de la troupe de théâtre de l'école ici à Polyvalente, l'école secondaire, alors qui ont réalisé un beau travail qu'on va pouvoir vous présenter aujourd'hui. Mon nom est Mélissa Bélanger, je suis coordonnatrice au développement social à la MRC de Bonaventure et également on m'a invitée aujourd'hui pour animer la conférence de presse parce que je collabore avec les organismes dont Épilepsie Gaspésie Sud qui a monté ce beau projet dont vous pourrez constater aujourd'hui. Donc, ce matin, avec moi, j'ai des organismes qui ont collaboré avec nous à ce beau projet. Au départ, il y avait l'organisme instigateur, dans le fond, c'est Épilepsie Gaspésie Sud, qui est représenté ce matin par Madame Diane Hort, qui est la directrice, et Mirani Castillo, qui est la chargée de projet de ce beau projet-là. On a également l'organisme Nouveau Regard, qui est l'association de parents et amis de la personne atteinte de la santé mentale de la Gaspésie, représentée ce matin par Madame Isabelle Alain, directrice. Peut-être juste faire un petit... pour bien identifier. On a également l'Association des personnes handicapées visuelles de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, représentée ce matin par Léonie Loisel, agente de promotion. Nous avons l'Association des TCC et ACV de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, représentée ce matin avec nous, Mme Annie Canuel, l'intervenante. Et puis, donc, ce matin, il y a aussi un organisme partenaire qui est l'Association de la sclérose en plaques Gaspésie. Mme Kearney, la coordonnatrice, n'a malheureusement pas pu se joindre à nous pour la matinée. Alors, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais, en fait, vous inviter à participer à chacune des étapes du déroulement de la journée. Dans un premier temps, il y a Mme Diane Hort qui va vous présenter le projet dans son ensemble. Donc, elle va vous expliquer chacune des étapes en bref. Ensuite, on aura les détails avec Mirani, chargée de projet. Alors, Madame Hort, si vous voulez nous parler du beau projet, ensemble, sortons les différences de l'ombre. Merci, Mélissa. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, membres de la presse, bonjour. C'est avec enthousiasme, au nom de l'Association Épilepsie Gaspésie Sud, organisme promoteur de ce projet, que nous vous accueillons ce matin pour vous présenter un projet rassembleur. Merci d'être là. Je vais expliquer globalement le projet. Dans le cadre de la démarche Approche territoriale intégrée, l'ATI, de la MRC de Bonaventure, un projet touchant l'enjeu prioritaire de l'éducation populaire a été présenté par l'Association Épilepsie Gaspésie Sud. Ce projet, qui rassemble plusieurs partenaires du milieu, vise plus particulièrement à soutenir les individus vivant avec une déficience ou un problème de santé physique ou mentale, tout en informant la population par différents moyens de sensibilisation pour une meilleure inclusion sociale. Ensemble, nous voulons sortir les différences de l'ombre. C'est au début de l'automne 2015, un comité est formé par 3 organismes communautaires bien impliqués dans le milieu, soit l'Association de sclérose en plaques Gaspésie, l'Association des personnes handicapées visuelles Gaspésie-les-Îles et l'Association Épilepsie Gaspésie Sud. Ils travaillent conjointement à apporter des idées afin d'orienter le projet qui porte sur différentes problématiques non visibles. Nous avons également le support de Mme Mélissa Bélanger, coordonnatrice de l'ATI de la MRC de Bonaventure. Par la suite, les organismes tels que Nouveau Regard, qui a pour but de venir en aide aux parents et amis qui ont dans leur entourage une personne atteinte de la maladie mentale, ainsi que l'association TCC et ACV de la Gaspésie et des Îles qui se sont joints à nous à titre de partenaires de ce projet. Merci à vous, organismes partenaires. Ce projet rassembleur nous permettra de sortir nos différences de l'ombre. Donc, nous avons décidé d'aller de l'avant avec un projet incluant 3 volets de mise en œuvre. Les 3 volets du projet sont: le premier, c'est la production d'un outil d'information et de sensibilisation. Le deuxième, la tournée de sensibilisation auprès des jeunes, des organismes et des employeurs afin de mieux informer et sensibiliser la population. Le troisième volet, c'est les capsules d'information et de sensibilisation au grand public. Nous tenons à remercier nos précieux collaborateurs qui ont cru à ce projet, car sans leur apport en ressources ou financiers, il aurait été impossible pour nous de le réaliser. Nous disons donc un grand merci à l'ATI, l'approche territoriale intégrée de la MRC de Bonaventure, entre autres
Madame Mélissa Bélanger, coordonnatrice, pour son soutien exceptionnel dans ce dossier. Les Caisses populaires Desjardins, secteur chaleur du littoral gaspésien, ainsi que le centre-sud gaspésien, M. Magellan Savoie, qui n'est pas ici aujourd'hui, directeur des communications et vie associative, dont nous avons eu une grande collaboration. L'école polyvalente de Passepébiac, pour avoir investi des ressources humaines et matérielles pour la réalisation et la production de l'outil promotionnel de sensibilisation. Mesdames Nancy Gagnon et Valérie Boudreau, ainsi que M. David Arsenault, ont fait un travail remarquable. Nous vous en sommes très reconnaissants. Merci également à Simon Huard pour le soutien technique aujourd'hui, puis M. David Arsenault, en tout cas, qui a permis toute la mise en place de pouvoir présenter le DVD aujourd'hui. Il y a aussi Iliane Joseph qui représente la Caisse populaire Centre-Sud gaspésien. Aussi, tous les étudiants du 4e secondaire en théâtre de l'école polyvalente de Passepébiac, vous vous êtes impliqués dans un projet haut qui demandait des efforts supplémentaires. Soyez très fiers de vous. Par votre travail, vous sensibiliserez beaucoup d'autres jeunes dans différentes écoles. Maintenant, il nous fait vraiment plaisir de vous présenter Mirani Castillo, chargée de projet en animation et promotion en poste depuis le 7 décembre dernier, qui vous expliquera toutes les étapes pour arriver à la réalisation de ce bel outil promotionnel, ainsi que les détails des 2 autres volets de ce magnifique projet. Enfin, merci à toutes et à toutes d'être avec nous aujourd'hui pour nous aider à sortir les différences de l'ombre. Merci de votre présence. Merci aux journalistes ici présents aujourd'hui. Moi, je me lève debout. C'est pas utile. Donc, comme Mme Hort vient de le mentionner, je vais vous présenter les étapes de réalisation du projet de l'outil de sensibilisation Saluons nos différences. C'est drôle parce que c'est comme une naissance qu'on vit ensemble aujourd'hui. On a porté ce projet-là pendant des mois. Puis enfin, on va voir le résultat aujourd'hui. Le grand jour J est arrivé. Puis je crois que c'est une belle création qui va faire une différence dans la communauté. C'est bien de sensibiliser les jeunes le plus tôt possible afin que les différences soient justement inclusives, qu'on devienne une société inclusive, puis que les différences, qu'on soit une société respectueuse des différences. Donc, j'ai monté un petit diaporama pour vous expliquer les étapes de réalisation du projet. Donc, les 3 volets, comme Mme Hort vient de le mentionner, c'est la production d'un outil de sensibilisation en collaboration avec l'École polyvalente de Passepébiac ainsi que les organismes communautaires partenaires. Donc, les élèves de l'École polyvalente de Passepébiac du 4e secondaire ainsi que les 4 autres partenaires de la région qu'on a nommés tout à l'heure. Ensuite, une tournée de sensibilisation auprès des jeunes dans les écoles à l'Université Bonaventure et des capsules d'information réalisées avec Télévert. Donc, pour la production de l'outil de sensibilisation avec la collaboration de l'École polyvalente de Passepébiac, comment ça s'est fait? C'est que moi, je suis allée rencontrer nos partenaires, donc chaque intervenante des organismes, puis je suis allée leur demander qu'est-ce que vous voulez que les jeunes sachent dans les écoles, qu'est-ce que vous voulez qu'on utilise, qu'est-ce qu'on veut, quel sujet qu'on veut aborder avec eux pour les sensibiliser dans les écoles. Fait qu'avec eux, on a décidé les sujets à aborder. Après ça, je suis allée les rencontrer pour voir, pour cibler les informations à transmettre aux jeunes. Ensuite de ça, je suis allée rencontrer les groupes de Nancy et Valérie. Puis je suis allée les voir en sous-groupe pour les guider, dans le fond, dans les situations qui m'avaient été transmises, dans les informations qui m'ont été transmises par les partenaires. Donc, après tout ça, eux, ils sont mis à la rédaction des scènes. Donc, on peut passer à l'autre diapositive. Fait que dans le fond, après l'étape de rédaction, les élèves ils ont écrit les scènes avec toutes les informations que je leur avais données, avec toutes les informations que les intervenants m'avaient données. Ils ont écrit leurs scènes. Ça a été supervisé par Nancy et Valérie Boudreau, enseignantes en théâtre. Puis, dans le fond, après ça, après leur écrit, on les a retournés aux intervenantes afin qu'ils regardent s'il y a des ajouts à faire, s'il y a encore des modifications à ajouter dans le texte ou dans les scènes, dans les choses actées, pour que ce soit le plus près de la réalité des problématiques qui seront présentées.
Juste revenir avant. Merci. En fait, on voit les 3 enseignants qui sont impliqués dans le projet depuis le début. À gauche, on voit M. David Arsenault, que je ne sais pas s'il est encore présent. Il a dû quitter parce qu'il y avait un cours, justement, qui est enseignant multimédia ici à Passepébiac et réalisateur de l'outil de sensibilisation. Donc, c'est lui qui a tout filmé depuis le début, tout le tournage, qui a fait après ça le montage. Il a eu une patience d'un ange de tourner ça avec nous, les intervenantes ainsi que les jeunes. Merci à David. Et on voit ici au milieu Mme Nancy Gagnon, enseignante en théâtre ici à Passepébiac, qui va venir vous faire un petit mot par la suite. Et Mme Valérie Boudreau à droite, qui ont travaillé très fort justement avec les jeunes pour l'interprétation, pour la recherche du personnage et tout ça. Donc, place à l'interprétation. On peut changer. Les jeunes, ben, c'est ça, se sont pratiqués dans les cours à monter les scènes après qu'ils ont fini d'écrire leurs scènes, tout ça. Ils se sont pratiqués. Là, on voit les jeunes TCC, AVC, justement, de l'organisme qui représente justement une scène qui s'est pratiquée dans les locaux de théâtre ainsi que dans l'école, un peu partout. Puis moi, je suis allée les voir, j'allais les guider un peu. Justement, ici, on voit la déficience visuelle. Le jeune pratiquait avec son petit bâton pour voir comment, justement, chercher, puis comment essayer de se guider avec la canne, justement. Ensuite, action, place au tournage. Après ça, ben, c'est ça. C'est venu le temps du tournage. C'est les jeunes qui ont commencé avec chaque problématique à tourner avec M. David Arsenault. Ensuite, ça a été les intervenantes qui ont tourné les capsules d'information pour venir compléter chaque scène qui a été tournée. Et ensuite de ça, ben, c'est ça. Il y a eu la création de la chanson. C'est drôle parce que Nancy me disait, on avait trouvé notre introduction justement de l'outil de sensibilisation. Puis là, elle dit, ben, on pourrait peut-être mettre une chanson à la fin qui représente les différentes problématiques qu'on va parler dans l'outil de sensibilisation. Puis là, elle dit, Martin Deschamps a fait des bonnes, tout ça. J'ai dit, oui, c'est vrai qu'il y en a écrit des bonnes sur la différence. Fait que je suis allée voir, puis on dirait que ça nommait pas ce que je voulais. Ça allait jamais aussi loin pour parler de chaque problématique. Fait que je me suis dit, je vais l'écrire, la toune. J'ai composé les paroles, j'ai composé la musique. Puis, le titre de la chanson, c'est « Il y a des choses que tu ne vois pas », parce que les problématiques qu'on va parler aujourd'hui, c'est des problématiques qui ne sont pas visibles nécessairement à première vue. C'est pas comme quelqu'un qui se blesse ou qu'on voit qu'il y a un bandage, tu sais, c'est visible, il y a quelque chose. Tandis que là, ça se passe soit dans le cerveau, c'est des maladies qui sont transmises génétiquement de génération en génération. Donc, on a collaboré avec monsieur Dominique Briand. On est allé chez lui en studio enregistrer la chanson qu'on va entendre justement dans le générique à la toute fin, qui parle des 5 problématiques qu'on va voir aujourd'hui. Donc, un gros merci à l'école polyvalente de Passepébiac, à vous, mes chers acteurs qui vont se promener partout dans la Université de Bonaventure dans les écoles. Donc, merci beaucoup à la gang du 4e secondaire. Ensuite de ça, c'est la tournée de sensibilisation auprès des jeunes dans les écoles de la Université de Bonaventure. Donc, moi, avec cet outil-là, je vais aller rencontrer 13 écoles, 13 établissements scolaires, dont je veux juste regarder pour ne pas me mêler. Ben c'est ça. Dans un premier temps, ça s'adresse aux élèves de 5e et 6e année, et secondaire 1, secondaire 2. Donc, on a ciblé les jeunes âgés entre 11 et 14 ans par rapport à l'information qui est transmise aussi. Donc, c'est ça. 13 établissements vont être rencontrés, dont 10 écoles francophones et 3 écoles anglophones de la région. Donc, c'est avec la participation de Télévague qu'on va traduire nos scènes actées par les élèves. Donc, c'est pour ça que ça va pouvoir nous ouvrir aussi les portes dans les écoles anglophones de la région, puis pour toute autre activité aussi de la communauté anglophone. En tout, il va y avoir 440 élèves de 5e et 6e année, ainsi que 300 étudiants de secondaire 1 et 2, donc approximativement 740 jeunes de la région qui vont être rencontrés dans l'université de Bonaventure, et ça commence dès demain avec l'école de New Richmond. Ensuite de ça, les capsules d'information réalisées avec Télévague qui vont être ouvertes au grand public. Ça va
Ça va s'adresser aux gens de la population, aux employeurs, et aussi aux organismes de la région. Dans le fond, c'est qu'avec la collaboration de Télévague, la télévision communautaire de Saint-Godefroy, on va réaliser des capsules d'information, soit avec les membres des organismes, justement, qu'on a collaboré. On va avoir des témoignages, des faits réels, des choses concrètes dans la vie de tous les jours qui devraient être soit améliorées ou changées. Comme je prends l'exemple des personnes avec une déficience visuelle. On disait souvent dans les escaliers, dans les endroits publics, on n'a pas la bande de couleur qui les aide justement à descendre les escaliers. Pour nous, c'est pas grave parce qu'on est capable de le faire, mais quelqu'un qui a une déficience au niveau visuel, c'est juste des petits détails qui peuvent faire en sorte que c'est limitant pour eux de se déplacer dans les endroits publics. Ça fait que ça va être d'aller rencontrer les gens dans les endroits publics, les employeurs, les organismes, pour sensibiliser le plus de gens possible afin que on sème chacun une petite graine pour que l'accessibilité, puis qu'on enlève justement les barrières. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Fait que c'est ça, les capsules vont être diffusées à Télévague, justement, sur le poste communautaire, ce qu'on va tourner. Puis ça va être diffusé au grand public et aussi sur notre page Facebook. Ça va pouvoir, on sait que les médias sociaux, c'est un beau moyen pour diffuser l'information. Donc, on va pouvoir aussi envoyer des petites capsules via Facebook. Puis, vous pouvez nous suivre sur notre page Saluons nos différences. Merci beaucoup, Myranie, pour tous ces détails du beau projet. Alors, si on fait le calcul des gens dans les écoles qui vont être sensibilisés via les capsules qui vont être produites, les tournées dans les organismes employeurs, donc on peut penser que ça va être une bonne partie de la population du territoire de la MRC ici qui va pouvoir être sensibilisée à ces types de problématiques-là. Alors maintenant, j'inviterai Mme Nancy Gagnon, responsable de ce beau groupe de jeunes, à nous présenter, dans le fond, un peu l'historique de cette belle collaboration, donc les détails là, de leur implication dans le projet. Madame Nancy Gagnon. Bonjour, bienvenue chez nous. Alors, je suis responsable de la concentration en dramatique de l'École polyvalente de Pastéviac. J'ai la chance d'être l'une des enseignantes de ces merveilleux élèves de secondaire 4. Avec cette belle gang, on a relevé un défi et on en est très fiers. Dans notre école, le théâtre est omniprésent. Cette année, dans son parcours dans la concentration en dramatique, depuis quelques années, l'élève doit s'impliquer dans un projet communautaire. Cette année, on a choisi le projet Saluons nos différences, moi, Mme Valérie Boudreau et M. David Arsenault. Un très grand projet qui a permis aux élèves et aux enseignants d'en apprendre beaucoup sur les problématiques ciblées par la création de ce DVD qui viendra soutenir les animations dans les écoles dans les années à venir. Lors de ce projet, les deux classes ont été séparées en 5 équipes à laquelle a été attribuée une problématique. Chaque équipe devait s'informer sur son thème, créer son personnage, adapter ou composer son dialogue et, très important, s'assurer que ça allait rejoindre le public ciblé. Autre défi, celui d'adapter son texte au jeu devant caméra, qui est très différent de celui au théâtre. Défi relevé. Bravo les gars. Après l'approbation des textes, les élèves les ont mémorisés et ont participé aux différentes étapes du tournage avec David Arsenault, sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci David. Les élèves ont été évalués à chacune des étapes et nous sommes fiers de leur implication dans ce projet unique. En terminant, je voudrais remercier l'École polyvalente de Pastéviac d'avoir soutenu moralement et financièrement ce beau projet. Et tous les intervenants sont convaincus que les élèves ont beaucoup appris et qu'ils ont été sensibilisés à l'implication communautaire. Longue vie au projet Saluons nos différences. Merci beaucoup, Madame Gagnon. Alors maintenant, ça va être le moment de tamiser les lumières, puis de vous laisser visualiser et profiter de ce beau moment, puis de constater l'excellent travail qui a été fait là, par toute l'équipe ici ce matin. Alors, bon visionnement. Bonjour, mon nom est Myranie. Je travaille à l'association Épilepsie Gaspésie Sud. Un de mes mandats était de réaliser le DVD que tu t'apprêtes à voir.
portant sur différentes problématiques qui ne sont pas visibles, mais bien réelles. Moi, mon nom, c'est Alexandra et je travaille aussi à l'association Épilepsie Gaspésie Sud. Le but de ce projet est de sensibiliser les jeunes en milieu scolaire le plus tôt possible afin qu'ils puissent mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau puis dans la vie de certaines personnes. 5 organismes présenteront différentes problématiques qui pourraient arriver dans la vie de tous les jours. Peut-être que tu connais déjà une personne alentour de toi qui vit avec une problématique en particulier. Peut-être que ça t'est arrivé d'être témoin d'une situation dans un endroit public, comme à l'école, dans les magasins ou dans un aréna. Ou si cela ne t'est jamais arrivé, avec ce DVD, tu sauras comment réagir si une situation se présente, reconnaître les signes et les symptômes de certaines problématiques et quoi faire pour apporter ton aide en cas de besoin. Les 5 organismes qui participent au projet sont les suivants. Nous avons Nouveau Regard, nous avons l'Association des personnes handicapées visuelles de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, l'Association Sclérose en plaques Gaspésie, l'Association des TCC AVC de la Gaspésie et des îles de la Madeleine et bien sûr l'Association Épilepsie Gaspésie Sud. Dans les situations que tu t'apprêtes à voir, les personnes ont des jambes, des bras, des yeux et marchent comme moi et Alex. Donc, à première vue, ils n'ont pas de l'air d'avoir des difficultés. C'est pas comme une personne qui se casse la jambe. Tout de suite, on va avoir des signes. Soit qu'elle va avoir un plâtre, soit qu'elle va se déplacer avec des béquilles, soit qu'elle va avoir une chaise roulante. Donc, on peut le voir à première vue qu'elle a des difficultés. Tandis que dans les situations, ça se passe dans le cerveau ou bien que c'est des problématiques qui sont transmises de génération en génération. Alors, quand on ne connaît pas une personne, son histoire ou sa situation, c'est facile de la juger. Quand je dis juger, je veux dire critiquer, inventer, parler contre une personne lorsqu'on ne connaît pas la vraie situation. Alors, quand il t'arrive de trouver quelque chose de pas normal, de différent de toi, pose-toi les bonnes questions. Avant de trouver quelque chose de bizarre, va voir plus loin que ta propre opinion. Il y a sûrement des choses que tu ne vois pas. Attention, attention. Tous les personnages que tu vas voir dans les scènes ne vivent pas réellement avec les problématiques présentées. Bonjour! Chloé, qu'est-ce que tu fais? Chloé? Chloé, pourquoi tu fais ça? Chloé, regarde, Chloé. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que tout va bien, Madame Chloé? J'ai entendu claquer à la porte tout à l'heure. Oui, je me sens juste un peu fatiguée ces temps-ci. Est-ce que c'est vous qui avez passé devant il y a 2 minutes? Non, j'ai rencontré personne dans le corridor. Tu sembles inquiète. Est-ce que tout va bien? Tu peux me faire confiance. Oui, je sens juste qu'il y a des gens qui m'espionnent, puis j'entends comme des murmures, comme si quelqu'un essayait de me parler. Est-ce que ça se passe juste durant l'école? Non, ça se passe aussi à la maison, puis j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens qui m'espionnent, puis là j'entends des murmures aussi. Si tu veux, on peut aller voir notre travailleur social pour savoir ce qui se passe avec ta santé. Comme ça, elle va pouvoir me tenir au courant. Ouais, bonne idée. La schizophrénie, c'est une maladie très complexe et très spéciale, surtout à cause des symptômes d'hallucination. Souvent, les schizophrènes vont voir ou entendre des choses qui sont les seuls à voir ou entendre. Il y a aussi des fois, les personnes vont penser qu'on les surveille ou qu'on leur veut du mal. Ça s'appelle les symptômes de persécution. Parfois, on peut voir ces personnes-là parler toutes seules. Mais par contre, dans ce temps-là, elles parlent à leur voix dans leur tête. Mais pour eux autres, ces symptômes d'hallucination-là, que ce soit les hallucinations visuelles ou auditives, ou peu importe les hallucinations, c'est vraiment réel pour eux autres. Par contre, il existe des solutions pour que ces personnes-là puissent vivre normalement. Il existe des médicaments qu'ils vont prendre. Parfois, ça va faire taire les voix toutes au complet, mais parfois, ça va juste les diminuer. Puis aussi, c'est important pour la personne schizophrène de pouvoir avoir un suivi avec un médecin, qu'on appelle un psychiatre. Avec les psychiatres, c'est eux qui s'occupent des maladies mentales.
Dépêche-toi, on est déjà en retard. Ben là, je vérifie si mon canot est bien barré, j'arrive. Ok, je t'attends. Pourquoi tu fais toujours ça? Ben, je me sens obligée de le faire, là, sinon je me sens vraiment mal. C'est étrange. Je le sais. Ok, tout le monde, on va. On vous laisse les 5 premières minutes pour étudier, puis on va en profiter, on va faire ça individuellement. Puis, pendant ce temps-là, je vais prendre les présences. Puis, si on a des questions, après les présences, je sais que Les troubles obsessionnels compulsifs, ça se caractérise par des obsessions et des compulsions. Les compulsions, c'est le moyen que la personne va prendre pour faire diminuer les obsessions. Par obsession, ça peut être la peur d'avoir des germes, des microbes. Ça peut être aussi la peur d'avoir peur, la peur que quelque chose de mal leur arrive. Pour diminuer leurs obsessions par les moyens, il y a qui vont faire différents rituels. Ils vont répéter les choses plusieurs fois à la suite. Les gens savent que répéter quelque chose 10 fois à la suite, ben, c'est pas normal. Ils savent que leur comportement, c'est absurde. Mais ils sont pas capables de s'en empêcher parce que c'est ça qui va faire calmer leurs obsessions. Il existe aussi des solutions pour les troubles obsessionnels compulsifs. La personne va suivre des thérapies. Ça s'appelle une thérapie comportementale. Ça, la personne va apprendre à pas faire ses rituels, puis elle va apprendre aussi que le sel lui tombera pas sur la tête si elle répète pas 10, 15, 20 fois ces petits gestes. Ben, pour revenir sur le sujet du voyage à New York, nous sommes rendus à parler des moyens de financement, alors on devrait vendre 2 boîtes de chocolat chacun. Oh non, pas encore du chocolat. Moi, je veux vraiment y aller. Donne-moi 3 boîtes, même 4, m'emmener mon appareil photo, puis m'apprendre plein de photos. Je vois que tu es très motivé, alors nous allons commencer à parler de ce que nous ferons durant le voyage. Ah, mais j'ai déjà fait mes recherches sur la Statue de la Liberté, le magasin M&M. Puis vous en êtes rendu où dans votre vente de boîtes de chocolat? Moi, j'ai fini. Moi aussi. Là, je suis là. Et toi? J'ai pas encore commencé à vendre ça, mon chocolat. Bon, on se revoit vendredi, n'oubliez pas de m'emmener l'argent, on se revoit plus tard. Jérémy, est-ce que tu pourrais rester 2 minutes de plus, s'il vous plaît? Oh, ouais. Est-ce que tu es sûr que ça va? La dernière fois, tu faisais de si belles efforts et maintenant tu fais plus rien, ça te tente plus? Non, je sais pas, là, je file pas ce temps-ci. Ça me tenterait de rester couché toute la journée. Le chocolat, je l'ai tout mangé. J'ai tout gaspillé mon argent de poche. Puis là, avec quoi me payer mon chocolat? Ouais, ton état m'inquiète. Es-tu sûr que je peux pas faire de quoi pour t'aider? Je sais pas, là. Tu sais que je suis toujours là pour toi si t'as besoin de quelque chose. Sinon, il y a une travailleuse sociale qui va pouvoir t'aider parce que je veux m'assurer que tu vas bien. Donc, par rapport aux troubles bipolaires, dans la vie, on a tous des hauts et des bas. Parfois, on se sent joyeux, parfois, on se sent triste. Chez la personne bipolaire, la personne peut se sentir très joyeuse pour une longue période de temps, puis ensuite, subitement, devenir triste pour une autre certaine période de temps. Ça varie souvent d'une personne à l'autre. Le trouble bipolaire, c'est comme une montagne russe d'émotions, en fait. La personne, quand elle est très, très joyeuse, elle peut avoir plein de projets en même temps, faire des dépenses irrégulières, puis ça peut lui causer bien des ennuis avec son entourage par rapport à l'argent, etc. Au contraire, quand la personne se sent très triste, elle peut se sentir pas belle, pas bonne, elle peut être souvent portée à pleurer. Aussi, elle peut avoir de la misère à faire les tâches quotidiennes comme se lever, s'habiller, manger, etc. La personne, elle ne peut pas toujours prévoir quand est-ce que ça va arriver, ou est-ce qu'elle va être très joyeuse ou est-ce qu'elle va être très triste. Il y a aussi, pour cette maladie-là, comme pour toutes les autres maladies mentales, des médicaments qui existent pour régulariser les humeurs et puis aussi un suivi psychologique qui est recommandé dans ces temps-là. Comme pour toutes les maladies mentales, il faut garder en tête que la maladie mentale, c'est une maladie comme une autre. Un peu comme le diabète ou le cancer, la dystrophie musculaire, etc. La maladie mentale, ça reste une maladie, c'est la maladie du cerveau. Quand on est malade, quand on a une grippe ou peu importe, c'est important d'aller voir le docteur pour savoir qu'est-ce qu'on a pour pouvoir se soigner puis aller mieux. Mais c'est la même chose pour une maladie mentale. Quand on ne se sent pas bien puis on ne sait pas pourquoi, bien, il faut mieux aller voir le médecin pour savoir qu'est-ce qu'on a. C'est la même chose pour les maladies mentales. Tu sais qu'il y a 1 personne sur 5 qui est atteinte de troubles de santé mentale dans la population en général. Donc, dans une foule de 50 personnes, imagine, il y a 10 personnes qui se sentent pas bien et qui est atteinte d'une maladie mentale. Donc, ça fait vraiment beaucoup. La maladie mentale, c'est fréquent et ça se soigne comme pour toutes les autres maladies. Donc, l'important, c'est qu'il faut en parler.
Adrien, force-toi un peu, là, on va perdre. Pourquoi t'es parti? On venait juste de commencer à jouer. Ah, ben, je suis pas bon, là. Ouais, mais pourquoi? Pour toi, c'est facile? Ouais, j'ai de la difficulté à voir, ok? Regarde, là, je peux pas attraper le ballon comme vous autres, là. C'est comme si je courais dans un trou de paille, là. Ah, c'est pas grave. On va te laisser des chances, puis ils vont te protéger du ballon. Bon, ouais, m'être là pour t'aider, m'a t'aider à viser, m'a te dire où c'est qui sont les filles, c'est le plus facile. Hey! Merci, une chance, j'ai des amis comme vous autres pour comprendre ce que j'ai. La rétinite pigmentaire, une personne sur 4000 est atteinte. C'est une maladie génétique qui se transmet dans la famille, dans les gènes, de génération en génération. Cette maladie débute généralement tôt, entre 10 et 20 ans, et ça se manifeste avec une diminution de la vue nocturne. Ce qui veut dire que les gens commencent à voir de moins en moins bien le soir quand il fait noir. Plus tard, le champ visuel diminue, cela pouvant amener une vision en tunnel, qu'on compare avec quelqu'un qui regarde toujours à travers d'une paille. Les difficultés majeures surviennent plus tard, vers l'âge de 30 ans, comme se déplacer, lire et conduire. Pour la personne albino, cela se transmet aussi de génération en génération. Pour certaines personnes, c'est la vision de près qui est atteinte et d'autres, c'est la vision de loin. Ces personnes-là sont très, très sensibles à la lumière, ce qu'on appelle de la photophobie. Donc, quand ils sortent à l'extérieur, ils doivent se protéger, mettre de la crème solaire, porter des lunettes, mettre un chapeau. Puis en classe, ces jeunes-là ne doivent pas être installés à un endroit où il y a beaucoup de luminosité et de rayons de soleil. Ok, mon cartable de science, c'est le premier en bas à droite. Et ma bourse sur la première table. Il me reste 1 minute, je devrais aller 19. Oh non, on va m'attendre. Oh, je suis désolée, Alain. J'étais pressée à aller manger. J'ai pas fait exprès. C'est qui? Ah, j'ai oublié de dire mon nom de premier, c'est Megan. Ah, c'est pas grave, Megan. Fais juste attention la prochaine fois. Ah, promis. Veux-tu que je t'aide à trouver un factory? Ouais, si tu veux. Si tu veux, ça va plus vite. Faut que c'est toi qui me guide. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. Lorsqu'une personne mange, on peut aussi l'aider à nommer les aliments qu'il y a dans l'assiette. À midi, les patates. À 3 heures, les légumes. À 6 heures, la viande. Puis à 9 heures, les salades. Puis cette assiette-là, en la procurant, on peut mettre comme des contrastes. Les patates du côté noir et la viande du côté blanc, ce qui fait des contrastes. Les légumes aussi. Ne jamais laisser de paille ou de cuillère dans les tasses ou les verres, ça pourrait blesser la personne. Il y a du matériel adapté qui se vend pour les gens qui ont des problèmes de vision. Tout ça, ça nous permet de dire que le liquide est de genre clair. Quand vous présentez une tasse à une personne handicapée visuelle, toujours lui présenter l'angle vers 5 heures. Ça fait que c'est plus facile. Oui, puis de cette façon-là, c'est plus naturel dans le mouvement, justement, d'aller chercher l'anse de la tasse. As-tu besoin d'aide? Oui, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu cherches? Le local à 2212. Les chiffres sont marqués juste au-dessus de la porte. Ça t'aide à savoir si t'es à la bonne place. Oui, je sais que les chiffres sont écrits en haut de la porte, j'ai juste pas de champ de vision. Ah, ok, t'as pas de champ de vision. C'est comme si je voyais un flocon de neige sur chaque chiffre. Ben, le local à 212, il est par là. Ok, merci. Je peux te t'en prêter ta calculatrice? Oui, y a pas de problème. Mais ma calculatrice, ça passe parce que j'ai de la misère à voir les chiffres dessus. Ok, c'est pas grave. Ok, merci. C'est cool, mais comment tu fais pour lire les questions, s'il te plaît? J'ai aussi une télévisionneuse, ça sert à grossir les caractères de mes textes. C'est cool. Habituellement, cette maladie atteint les gens âgés de 50 ans, mais il y a des cas rares chez les jeunes. On appelle ça alors de la dégénérescence maculaire
héréditaire ou encore juvénile, et plus généralement, ça atteint les 2 yeux. La personne perd la vision au fur et à mesure. C'est comme si il y avait une tache, un genre de flocon au milieu de la vision. Son apparition peut commencer par une vision floue, une déformation des lignes droites, une difficulté à lire et une apparition des points noirs. Dans la vidéo que vous venez de voir, on a vu qu'il y avait une télévisionneuse dans la classe que le jeune peut utiliser afin de grossir les lettres de ses travaux ou des livres. Mais il y a aussi le format portable, justement, que Léonie va nous faire une démonstration. Ça se grossit, les caractères. Ça n'attend que différentes maladies, ça fait que les couleurs peuvent s'ajuster selon les problèmes de vision qu'ils ont. Rétine pigmentaire. Que cette personne sur 4000 est atteinte, et c'est une maladie génétique, donc ça se transmet dans la famille, dans les gènes, de génération en génération. Malgré ces difficultés, il faut voir la vie du bon côté. Ah, avez-vous vu ma Eric un matin? Non. Non, pourquoi? Parce qu'on a une récupération avec lui tantôt. Ben, j'ai entendu dire qu'il avait l'air sous ce matin. Ouais, ce qui est pareil, il avait de la misère à marcher puis il perdait l'équilibre. Ok. Elle va voir ta récupération avec lui. Ouais. Ah, le v'là. Hey, tu sais c'est quoi la définition d'un atome? Non, je suis vraiment pas. Oui. C'est quoi un atome? Un atome, c'est... Non, c'est la plus petite particule. Coudon, y a-tu bu un matin? C'est parce que... Est-ce que ça va, monsieur Eric? Ouais, je me sens juste vraiment fatigué. Vous devriez vous asseoir. Vous allez sortir la tournée. Merci pour tantôt les élèves. Monsieur Eric va mieux, mais il avait fait une poussée de sclérose en plaques. C'est comme un tremblement de terre. On ne sait jamais à quelle intensité, ni où dans le corps ça va frapper. Je vais vous expliquer comment que ça se passe. C'est comme un fil de charge de cellulaire. Si le caoutchouc qui protège le fil se brise, le courant ne passera plus et vous ne pourrez plus charger votre cell. C'est la même chose avec ses nerfs. Si les nerfs se brisent, le courant ne passe plus aussi bien et c'est pour ça qu'il y a de la misère à articuler et à des pertes d'équilibre. Car le message qui part de son cerveau n'a plus assez de courant pour se rendre dans ses membres et fonctionner comme d'habitude. Je comprends mieux maintenant. Si j'avais su, j'aurais pas dit ce que j'ai dit. On devrait lui faire une carte. Bonne idée. La sclérose en plaques est une maladie du système nerveux central. Le système nerveux central est composé du cerveau et de la moelle épinière, et ce qui permet au cerveau d'envoyer des informations vers les muscles pour leur permettre d'accomplir des actions comme par exemple parler, marcher, cligner des yeux, bouger les doigts, etc. On dit que la sclérose en plaques est une maladie auto-immune. Auto-immune, qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez simple. Chaque être humain possède un système immunitaire qui le protège contre les envahisseurs étrangers comme les bactéries, les virus ou les micro-organismes qui peuvent le rendre malade. Il agit comme des millions de petits soldats qui sont aux aguets et que dès qu'il y a une bactérie ou un virus qui se présente, ils vont l'attaquer pour le détruire. Dans le cas de la sclérose en plaques, ce qui se produit, c'est que le système immunitaire qui est censé nous protéger, il se détraque. Il devient un petit peu fou et va se retourner contre la personne pour l'attaquer. Il va s'attaquer à un endroit bien spécifique du corps. En fait, il va s'attaquer à la myéline. La myéline, c'est comme une gaine protectrice qui recouvre nos nerfs pour les protéger. Donc, les petits soldats se détraquent, ils deviennent un peu fous, ils s'attaquent à la myéline et vont la détruire par endroits. Comme vous avez pu le voir dans le scénario précédent, la myéline, c'est un peu comme la couche protectrice qui recouvre un fil qui sert à charger un téléphone cellulaire. Si le fil est endommagé, l'électricité va passer moins bien ou ne passera peut-être même plus pour recharger le téléphone cellulaire. Donc, c'est un peu la même chose qui se produit dans le cas de la sclérose en plaques. C'est que l'information qui est envoyée du cerveau va avoir de la difficulté à se rendre jusqu'au muscle pour lui donner des ordres et peut-être même que ça ne se rendra même plus. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que dans le cas d'un téléphone cellulaire, on peut changer de fil et notre cellulaire va se recharger, mais ce n'est pas le cas de la sclérose en plaques.
La sclérose en plaques est une maladie que l'on retrouve plus souvent chez les femmes que chez les hommes. La moyenne d'âge est d'environ de 15 à 40 ans, mais il est possible qu'on puisse retrouver cette maladie-là aussi chez des personnes plus âgées ou chez de jeunes enfants d'âge aussi bas que 2 ans, par exemple. La sclérose en plaques n'est pas une maladie mortelle, ni contagieuse, ni héréditaire. Par contre, il arrive parfois qu'on puisse la retrouver chez les membres d'une même famille. Le Canada est le pays présentant le plus haut taux de sclérose en plaques au monde. Les symptômes que l'on retrouve le plus souvent chez les personnes atteintes sont la fatigue extrême, un très grand manque d'énergie, des sensations de fourmillement dans les membres, des sensations de choc électrique, des difficultés à contrôler sa vessie et même des difficultés de niveau cognitif tels que des troubles de la mémoire et des problèmes de concentration. Il existe plusieurs formes de sclérose en plaques et dans certains cas, les personnes atteintes peuvent se retrouver en fauteuil roulant, alors que chez d'autres personnes, on ne pourrait même pas soupçonner la présence de cette maladie. Il n'existe aucun traitement pour guérir la sclérose en plaques. Par contre, il existe des médications qui peuvent permettre d'alléger les symptômes ressentis par les personnes et faire en sorte qu'elles puissent bénéficier d'une meilleure qualité de vie. L'Association Sclérose en plaques Gaspésie est un organisme communautaire ayant pour mission de regrouper les personnes atteintes de sclérose en plaques, leurs familles et leurs proches, dans le but de travailler à l'amélioration de leur qualité de vie. Nous offrons des services d'accueil, d'information, de soutien, d'accompagnement, de référence et nous favorisons le regroupement de ces personnes pour qu'elles puissent briser l'isolement, échanger entre elles et se sentir moins seules. Le territoire desservi par l'association s'étend de Matapédia, les Plateaux, jusqu'à Saint-Anne-des-Monts, bien sûr en passant par Gaspé. Et la façon de nous rejoindre, il y a 2 numéros de téléphone. Vous pouvez nous appeler au 88 689 70 20 ou au 88 680 30 40 ou alors à l'adresse courriel suivante aspgaspésie@gmail.com. Oui, Louis? Monsieur, je comprends pas le numéro 2. Ouais, ça va le faire au tableau. Pas compliqué. Tu fais signe. De 5. Est-ce que ça va, monsieur? Quoi? J'ai rien compris. Ça a l'air grave. Son visage a changé sur le côté droit. J'ai appelé le 911. Non, ne vous inquiétez pas. J'ai eu des nouvelles de votre professeur. Il y a eu un AVC, mais il va mieux. Heureusement que vous avez réagi très rapidement. Je suis fière de vous. Notre cerveau a besoin d'oxygène pour pouvoir fonctionner. Notre cerveau, c'est comme notre ordinateur personnel. Le cerveau, c'est la boîte de contrôle qui va contrôler tout ce qu'on fait et même tout ce qu'on est. La façon dont l'oxygène se rend au cerveau pour le faire fonctionner, c'est par le réseau qu'on va appeler les vaisseaux sanguins. Maintenant, ces vaisseaux sanguins-là, parfois, peuvent se briser ou se boucher, s'obstruer. À ce moment-là, le cerveau ne pourra plus fonctionner comme il devrait faire. C'est là qu'on va voir apparaître des symptômes. On peut avoir une paralysie au niveau du visage, au niveau du corps aussi, des bras. La personne peut avoir un gros mal de tête. Il peut arriver aussi qu'elle va perdre l'équilibre. Si elle paralyse d'un côté de son corps, elle ne sera plus capable de marcher. Ça se peut que la personne ait aussi de la difficulté à voir, vision double, vision embrouillée, et qu'elle n'arrive plus à parler ou à comprendre ce qu'on lui dit. Quand ça arrive, à ce moment-là, c'est très important d'appeler le 911. C'est une urgence. Plus vite la personne atteinte va aller à l'hôpital, plus vite on va pouvoir réparer le système qui est brisé. Et puis, ça se pourrait que la personne même arrive à guérir complètement. Parfois, par contre, il reste des séquelles. À ce moment-là, c'est là que l'association va aider ces gens-là. Aujourd'hui, nous allons travailler les verbes au présent. Clara, arrête de te balancer. OK.
l'infirmière. Pourquoi j'ai mal à la tête de même? C'est normal, t'as mal à la tête, t'es tombé de ta chaise pendant ton cours de français. Ah ouais? Mais j'étais dans quel cours? Dans ton cours de français, Clara. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé donc? T'es tombé de ta chaise, Clara. Ça se peut que tu fasses une commotion cérébrale légère. Tu devrais consulter avec tes parents au CLSC pour s'assurer que tout est correct. Un TCC léger, c'est aussi ce qu'on appelle une commotion cérébrale. C'est que notre cerveau va aller se frapper contre les os de la tête, contre la boîte crânienne. À ce moment-là, ça va provoquer une blessure. Pour aider notre cerveau à guérir, des fois, ça prend quelques jours. Parfois, ça peut prendre quelques semaines, voire des mois. Il faut prendre du repos. Il faut ne pas stimuler le cerveau, c'est-à-dire on évite les écrans d'ordinateur, les téléphones cellulaires, les tablettes, on met tout ça de côté pendant un certain temps. Il faut aussi éviter le stress, comme éviter les examens. C'est important d'aller voir notre médecin pour qu'il nous dise comme il faut ce qu'il faut faire par rapport à notre situation parce que tout le monde est différent. Ce qu'on sait par contre, il va toujours rester une petite séquelle, comme une petite cicatrice au cerveau. Et si on a d'autres commotions cérébrales par après, ça va s'additionner. Et puis là, les problèmes vont devenir toujours plus importants. Donc, il y a des façons de se protéger quand on a une commotion cérébrale. C'est d'éviter le retour au jeu et attendre d'être rétabli complètement avant de recommencer. Avez-vous vu Karine? T'as pas su? Sa mère qui a eu un grave accident en fin de semaine des 4 roues. Pauvre elle. Elle est pas mal amochée. Elle a frappé dans un arbre puis elle a pogné un traumatisme crânien. Elle est tombée sans connaissance sur le coup. Son frère m'a dit que les médecins ne savaient pas quand elle allait revenir à l'école. Ça se pouvait qu'elle revienne avec des séquelles, genre la difficulté à se concentrer puis à marcher. Je pourrais prendre ses notes. Ça pourrait l'aider à se rattraper quand elle va revenir. Bonne idée. Un TCC sévère, c'est une blessure importante au cerveau qui va laisser des séquelles à vie. Des séquelles qui sont parfois invisibles. Elle peut avoir des troubles de mémoire toute sa vie ou, comme on a vu plus tôt, des problèmes avec sa vision, avec des problèmes à marcher, à comprendre le langage, des problèmes pour fonctionner dans son quotidien. L'association des TCC-ACV est là pour aider ces gens-là. Notre travail à nous, c'est d'aider les gens dans leur démarche. Si quelqu'un veut retourner à l'école ou sur le milieu du travail, on peut l'orienter vers les bonnes personnes qui vont pouvoir l'aider. L'association des TCC-ACV est là pour aider les gens aussi à répondre à leurs questions. Qu'est-ce que c'est un AVC? Qu'est-ce que je vais faire avec mes séquelles? Comment je peux contrôler mon stress, mes oublis? Il y a des trucs qu'on peut leur donner. Des fois, c'est la famille qui va aussi se poser des questions, les amis. On peut renseigner tous ces gens-là. À l'association, on aide les gens aussi à trouver des façons de faire, comment fonctionner, puis être bien dans leur quotidien. On offre aussi des rencontres de groupe pour que les gens puissent être ensemble, pouvoir parler avec des gens qui vivent les mêmes situations qu'eux. Puis quand on a des problèmes de mémoire ou à parler, bien, à ce moment-là, c'est plus facile de communiquer avec des gens qui sont comme nous. L'épilepsie n'est pas une maladie, c'est un trouble dans le cerveau. C'est comparable à un orage électrique qui se passe soit dans une partie du cerveau ou dans tout le cerveau. Bonjour, mon nom est Amélie, je suis la remplaçante en histoire pour la journée. Votre enseignante m'a laissé un devoir à corriger avec vous. Donc, vous pouvez ouvrir votre manuel à la page 83. On va commencer avec le numéro 1. Toi, est-ce que tu pourrais me répondre au numéro 1? C'est quoi ton nom? C'est quoi son nom? Samuel. Samuel, t'es avec nous? Ah, c'est normal, madame, il fait des crises d'absence, c'est son épilepsie. Ah, mais je sais quoi, moi, dans ce temps-là? Comment ça arrive? Ah, mais attends, ça prend juste 30 secondes. Il revient par lui-même? Ouais. Ah, OK. Quoi? Ça va? Ouais. OK. Ouvre ton manuel à page 83. Donc, est-ce que tu pourrais me répondre au numéro 1, s'il vous plaît? Ouais.
une sécheresse au Pakistan. Ce que tu viens de voir, c'est une crise d'absence. En fait, dans les crises d'absence, c'est comme un peu si la personne était dans la lune, elle va avoir le regard fixe et elle n'aura pas conscience de ce qui se passe. Alors, lorsqu'une personne fait une crise d'absence, c'est important de rassurer la personne quand elle va revenir à elle-même, parce que souvent, elle va être très confuse, donc c'est important de lui expliquer ce qui vient de se passer. Hey, on jeté au secours? Ouais, moi pis Nico avec le reste. Voyons, Simon, qu'est-ce que tu fais? Man, laisse-la tranquille. Fais une crise d'épilepsie. C'est pas la première fois que ça y arrive. Ouais, ben là, m'asseoir, puis dans 2 minutes, ça va être correct, là. Ce que tu viens de voir, c'est la crise partielle simple. L'orage se passe seulement dans une partie du cerveau. Ce qui arrive, c'est que la personne reste consciente, mais elle ne peut pas maîtriser ses mouvements. C'est des spasmes musculaires. Dans la scène qu'on vient de voir, la personne, c'était dans sa jambe, mais ça aurait pu être aussi un bras ou une partie du visage. Dans ce temps-là, il faut juste la laisser faire ce qu'elle doit faire. Elle va revenir d'elle-même, rester près d'elle, puis la rassurer. Hey, avez-vous écouté la voix dimanche? Ah ouais, c'était vraiment bon. Ouais. Vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je sais pas, là, tu tirais tes vêtements puis tu marmonnais, comme tu nous as conté l'autre fois. C'est sûrement ta crise d'épilepsie. Ouais, ça m'arrive des fois, je suis correct. Ce que tu viens de voir, c'est une crise partielle complexe. Dans la crise partielle complexe, l'orage se passe seulement dans une petite partie du cerveau. Donc, la personne ne sera pas consciente, mais ne sera pas inconsciente non plus. Ça va être demi-consciente. Donc, souvent, ce qu'on va observer, la personne va sembler confuse, perdue ou même effrayée. Donc, souvent, elle va marmonner, elle va perdre l'équilibre. Donc, c'est important de s'assurer que les lieux sont sécuritaires. Donc, on reste près d'elle, on s'assure qu'il n'y a pas de danger près d'elle. Puis, lorsqu'elle revient à elle-même, elle va souvent être très confuse. Donc, on lui explique ce qui vient de se passer. Puis, on reste avec elle pour les prochaines minutes là, parce que la personne va être très, très confuse après ce type de crise. Bon, next. Game de boule? Yes, on joue ensemble, Jay. Yes, c'est moi qui casse. Good. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Faut lui mettre accent sur la tête pour pas qu'il se cogne. Ben oui, mais là, on attend. Ouais. Oh, je me sens mal. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une crise aussi forte que ça. Ouais, t'as fait une crise, puis t'es au salon étudiant. Samuel, va chercher des surveillants. On va appeler tes parents. Repose-toi. Ce que tu viens de voir, c'est la crise tonico-clonique. C'est la plus spectaculaire. La personne a des convulsions. Pendant ce temps-là, ça lui fait pas mal, puis c'est pas dangereux pour elle-même. Ce que tu dois faire, c'est t'assurer que les lieux sont sécuritaires. Puis, des fois, il y a des personnes qui ont des auras. Des auras, c'est comme des sortes de signes qui annoncent la crise. Ça peut être aussi des sons imaginaires ou ça aurait pu être des malaises physiques qu'elle ressent. Et certaines personnes n'ont aucun signe qui annonce la crise. Alors, pendant la crise, il y a des choses à faire et d'autres à ne pas faire. Donc, dans les choses à ne pas faire, on sait qu'il ne faut rien mettre dans la bouche des gens. Donc, ensuite, il y a aussi une vieille croyance qui existe comme quoi les gens pourraient avaler leur langue
mais c'est faux. Donc, on ne met rien dans la bouche. C'est aussi important de ne pas retenir la personne. Donc, il faut attendre que la crise se termine d'elle-même. Les choses à faire. En premier, c'est de vérifier si les lieux sont sécuritaires. Admettons que la personne commence à faire une crise près d'un escalier, bien, c'est de s'assurer de se placer devant les escaliers puis attendre qu'elle fasse sa crise. Ensuite, protéger la personne s'il y a des objets dangereux autour d'elle. Exemple, des crayons, des ciseaux, des ustensiles. On éloigne tous les objets qui pourraient être dangereux pour elle. Ensuite, c'est de tenter de mettre quelque chose de mou en dessous de sa tête. Un chandail, ce que vous avez à portée de main, un foulard par exemple. Ensuite, aviser un adulte responsable. Desserrer ce qui se trouve autour de son cou. Admettons, collier, cravate, les boutons de sa ceinture, les boutons de ses pantalons ou desserrer la ceinture pour faciliter la respiration. Une fois que la crise est terminée, tournez la personne sur le côté. Ensuite, demeurez calme, rassurez-la et rassurez les gens autour en leur disant que c'est normal, que c'est une crise d'épilepsie et que la personne va s'arrêter d'elle-même. Prendre note à quelle heure commence la crise pour noter le temps. Si ça dure plus de 5 minutes, si c'est la première fois que la personne fait une crise, ou encore si elle en fait 2 de suite, c'est important d'appeler les urgences, le 911, et puis aviser les parents. Le soutien après la crise. Alors, après une crise, c'est normal que les muscles de la personne se détendent, se relâchent. Donc, ce serait normal qu'elle mouille son pantalon. Donc, après que la personne ait fini sa crise, ait terminé sa crise d'elle-même, c'est aussi important de lui dire ce qui vient de se passer et où elle se trouve. Alors, voilà ce qui était de l'épilepsie. J'ai 2 yeux, tant mieux. Mes 2 oreilles presque pareilles. Mes 2 épaules, c'est encore drôle. Et 2 bras, ça me va. Mais j'ai pas juste ça. Il y a des choses que tu ne vois pas. Comme ma vision est floue. Je veux faire des crises partout. J'entends des voix. J'oublie presque tout. Mais je me tiens debout. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Chaque moment de plaisir me donne l'énergie d'agir. Malgré les difficultés, je vais me surpasser. Je vais peut-être tomber, mais je vais me relever après les tempêtes dans ma tête, les orages qui me ravagent. Je n'ai pas le contrôle et ce n'est pas toujours drôle. Une chance que t'es là.
a des choses qui ne voient pas en toi. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors, bravo à tout le monde, bravo aux jeunes assis ici en avant, aux personnes responsables, Nancy et Valérie, pour l'excellent travail. Puis peut-être que je me permets d'avoir le micro devant moi pour passer peut-être un petit commentaire. Donc, bravo au travail également. Puis, ce qui me fascine quand je regarde ça, c'est oui, on traite des maladies, on explique le côté plus scientifique des choses, mais c'est de voir les autres jeunes qui sont solidaires et qui réagissent avec aux différentes problématiques. Donc, pour les jeunes, c'est important, leur réseau social, les gens qui leur entourent, leur permettent de se sentir vivants, leur permettent de se sentir exclus dans leur milieu de vie également. Donc, c'est un des objectifs quand on a commencé à travailler le projet là, avec Diane Imirani. Donc, c'était de briser les tabous, puis de faire en sorte de sortir les différences de l'ombre, puis de leur permettre à ces gens-là de vivre inclus, puis vivre pleinement à l'école, au travail, etc. Alors, félicitations pour le beau travail.